J'ai connu le Dr Demers au tout début de ma carrière. C'était en 1993. J'étais jeune vétérinaire qui s'intéressait à la médecine des animaux de laboratoire et je cherchais un emploi. Donc, quelqu'un m'a dit tu pourrais peut-être parler au Dr Demers. Il était à l'époque tout récemment nommé comme directeur associé aux évaluations au Conseil canadien de protection des animaux. Pour les jeunes du métier, il était un peu comme un père où il nous laissait jamais seuls dans un coin, puis il nous présentait aux gens clés du milieu, puis en conférence, s'il voyait quelqu'un dans un coin, il allait le chercher, viens te joindre à nous, viens te joindre à ma table. Le Dr Demers a eu une carrière assez éclectique. Il a commencé en pratique des petits animaux. Jusque dans le milieu des années 80. Et ensuite, il partit sa propre firme de consultant en vétérinaire et s'est retrouvé à faire de la consultation à l'international, au Chili, en Argentine, à développer des laboratoires de diagnostic animal pour les gouvernements. Il a suivi des cours d'espagnol pour pouvoir faire de la collaboration internationale en Amérique latine. Ensuite, en 1993, au moment où je l'ai rencontré, il est devenu directeur associé aux évaluations au Conseil canadien de protection des animaux. Fondé en 68, donc de 68 à 93, il n'y a jamais eu un francophone. Ça a été le premier à défricher ce terrain-là, à se rendre dans les universités, dans les institutions de l'Ouest, avec son gros accent en français quand il parlait anglais, et d'aller imposer sa vision des choses. Gilles a largement contribué à l'avancement de la science via justement l'amélioration et la promotion de l'importance du bien-être animal en recherche. Et il l'a fait au Canada, mais aussi à l'étranger. Moi, je pense que ce que Gilles nous laisse, c'est d'avoir donné le pouvoir des médecins vétérinaires qui travaillent dans des centres de recherche et dans des centres d'éducation, d'avoir le pouvoir de faire les choses correctement, de faire les actes vétérinaires, puis de rendre un service professionnel pour les chercheurs et pour les professeurs. Ça a eu un impact important parce que ça a fait en sorte que le peu de vétérinaires qui travaillaient dans les instituts de recherche, tout à coup, leur job est devenu super intéressant. Tout à coup, leur job est devenu vraiment où ils pouvaient faire la différence, rendre un service pour lequel ils étaient formés. Et ce que ça a fait en répercussion, c'est devenu un milieu qui était très intéressant pour les nouveaux vétérinaires. En 2008, Gilles, moi et quelques collègues, on allait présenter un congrès asiatique, donc un congrès qui regroupait tous les pays de la région asiatique. C'était la première fois que le congrès se donnait en Chine. Pour la Chine, c'était une grande fierté de montrer qu'elle avait fait des progrès énormes en sciences. Là, d'un coup, on se rend compte que notre Gilles Demers, notre vétérinaire québécois, à des milliers de kilomètres du Québec, à l'autre bout de la planète, on lui demande de s'asseoir à la place d'honneur, en plein centre de l'estrade, à côté d'un officiel chinois habillé en uniforme militaire, à côté de la coprésidente d'honneur et entouré de ces 800 ou 1000 participants, cette population toute asiatique. J'avais très hâte de faire l'exercice aujourd'hui avec Gilles, de le voir, de pouvoir discuter avec lui. Malheureusement, il nous a quittés, mais ce sont certainement d'excellents souvenirs que j'aurai de lui pour le restant de ma carrière vétérinaire. Je pense que Gilles, il aurait été excessivement honoré d'avoir ce prix-là, parce qu'il a toujours travaillé dans l'ombre de la profession. C'est une personne qui a fait beaucoup pour notre profession, au Canada et à l'étranger, mais c'était très peu connu. Il y avait peu de gens qui étaient au courant du rôle qu'il jouait, du rôle qu'il a joué pour les médecins vétérinaires qui travaillaient au Canada, puis du rôle qu'il a joué aussi à l'étranger. Et pas qu'il cherchait la reconnaissance, pas qu'il cherchait, mais c'est sûr que ça le rendait très fier d'avoir cette reconnaissance-là. Puis je suis content de voir que, même à titre posthume, qu'au moins il puisse avoir eu cette reconnaissance localement. On dit prophète, nul n'est prophète en son pays. Puis je suis content de voir qu'on a pu démentir le proverbe.